Bonjour, content de vous retrouver à l'occasion de cette formation en technique de communication pharmaceutique. Alors, ces techniques sont basées sur des méthodes utilisées dans la vente de manière générale et adaptées au domaine médical et pharmaceutique. Elles peuvent être utilisées face à vos prospects, qu'ils soient médecins, pharmaciens ou distributeurs, répartiteurs pharmaceutiques. Alors autrefois, la vente était orientée produit. Ça consistait donc à énoncer tous les avantages du produit de façon descendante sans se soucier de l'impact sur le client. Alors il faut savoir que cette méthode a démontré ses limites puisque les interlocuteurs ont des profils différents. Ils traitent donc l'information que vous leur donnez de façon totalement distincte et au final, ils possèdent des besoins et des motivations différentes. Les délégués parvenaient malgré tout à vendre leurs produits de cette manière, mais on dit bien qu'une montre cassée donne l'heure juste 2 fois par jour. Voilà, aujourd'hui donc la vente est orientée client, elle est axée sur le besoin de celui-ci. La technique 4C permet donc de découvrir ce besoin et de ne présenter que l'argument qui y répond. Alors au final, le client achète la satisfaction d'avoir la réponse à son besoin. Donc, nous ne vendons pas, c'est le client qui achète. Après une argumentation structurée, il faudra au délégué obtenir l'engagement du client ou du médecin à prescrire. Alors cela paraît simple, mais il faut garder à l'esprit que le marché actuellement est compétitif. Que notre produit, que votre produit est un produit parmi d'autres. Les médecins ou pharmaciens se retrouvent donc confrontés à un contexte d'hypercommunication. Il faut savoir que ça entraîne chez eux une réaction de défense. Alors, comment reconnaître cette réaction? C'est simple. Le client devient méfiant, il devient exigeant, fuyant, parfois manipulateur. Il fait des objections non sincères, non fondées aussi, qu'on appelle fausses barbes. Ce sont des objections qui sont censées filtrer le délégué, filtrer les délégués, et ne garder que les bons, que ceux qui le jugent aptes à le visiter. Donc il n'entend que ce qu'il veut, c'est une écoute sélective, ce qu'il veut entendre dans vos propos. Alors revenons à la visite. Il est important tout d'abord de passer par une étape préliminaire de préparation. Alors je dois recueillir les informations nécessaires sur le prospect, sur le planning des visites, le concernant, qu'est-ce qui s'est passé durant nos dernières visites, quelles sont ses relations, ses liens avec l'entreprise, quelles sont ses fonctions, quelle est son influence, pourquoi dois-je le voir, pourquoi dois-je le visiter, et quel est mon objectif, quelles informations dois-je lui donner. Je me fixe des objectifs SMART. Donc SMART, spécifique, donc mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Alors spécifique, c'est-à-dire bien défini. Donc ce que je cherche, c'est une prescription. Combien de patients? 5, 10. Ils doivent être mesurables pour que je puisse évaluer mon impact. On dit bien que ce qui ne se mesure pas ne se gère pas. Alors ils doivent être atteignables, donc possibles et réalistes. Voilà, donc cela pour préserver ma motivation. Ils doivent être à ma portée. Et enfin, ils doivent être temporels. Donc un chiffre d'affaires intéressant d'un mois pourrait ne pas être intéressant sur une année. Donc ils doivent être soit hebdomadaires, mensuels, trimestriels, annuels, pourquoi pas. Je dois donc me fixer des deadlines ou alors un délai afin de les atteindre. Alors la formation 4C est en fait structurée en 4 phases. Elles sont essentielles dans le déroulement de tout entretien ou de toute négociation. Alors, leur maîtrise nécessite un entraînement, un travail sur soi, car elles ne sont pas tout à fait la manière la plus naturelle de procéder, mais la plus impactante, la plus efficace pour exercer de l'influence sur notre interlocuteur, qu'il soit médecin, pharmacien ou autre. Alors on doit l'inciter à changer de comportement afin qu'il devienne favorable à notre produit. Ces phases donc sont la phase contact, c'est la première, durant laquelle je me présente clairement, je présente clairement mon entreprise ainsi que l'objectif de ma visite. La phase connaître, durant laquelle je découvre son besoin, sa motivation à prescrire ou les critères sur lesquels il base ses choix. Je dois donc bien les identifier
On verra la méthode par la suite. Alors, la phase convaincre, donc la troisième phase, consiste donc à argumenter, à présenter l'avantage et le bénéfice qui répond aux besoins que j'ai découverts au préalable. Et enfin, la phase conclure, durant laquelle il s'engage à prescrire, à tester, à choisir mon produit pour ses prochains patients, pour l'indication sur laquelle on s'est entendu.